Shalom à vous qui avez le plaisir de nous suivre. Nous bénissons Dieu pour ces temps merveilleux qu'il nous accorde. Nous savons qu'après quelques temps, on n'a pas vraiment été régulier sur les réseaux sociaux, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous sommes très contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Et par la grâce de Dieu, en ce jour, nous sommes dans notre numéro de la parole interprétée. Alors, dans ces numéros de la parole interprétée autour d'un texte, nous allons essayer de parler de vérité fondamentale. Donc, nous sommes dans le texte de Éphésiens 4-5. Donc, comme vous le savez, c'est ATK Édification avec votre serviteur Aristoni Katumbaï. Nous sommes dans ces textes et nous pourrions les lire et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de cerner quelque chose là-dedans. La Bible dit ceci: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. C'est ce que la Bible est en train de prôner. D'ailleurs, nous sommes dans ces chapitres d'Éphésiens. Non, nous sommes dans ces chapitres d'Éphésiens, effectivement, qui parlent de beaucoup de choses. En réalité, il y a la digne vocation qui est expliquée dans du verset 1er jusqu'au 3e. Il y a les 7 vérités fondamentales qui sont énoncées dans le 4e verset jusqu'au 6e. Il y a le don de Christ ressuscité et l'arbitre qui sont explicités à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Il y a aussi la marche avec le croyant, la marche du croyant avec le Saint-Esprit. Là, c'est déjà à partir du verset 17 ou non, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32 de ces textes. Alors, pour ce qui nous concerne, il y a 3 choses dans le verset que nous avions lu, le verset 5 d'Éphésiens. La première des choses, on dit il y a un seul Seigneur. La seconde des choses, on dit il y a une seule foi. Et ensuite de cela, on dit qu'il y a un seul baptême. Oui, nous allons élucider un tout petit peu le trois choses, mais nous allons beaucoup plus nous baser sur le baptême. En soi, lorsqu'on dit qu'il y a un seul Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'y a que Jésus comme notre Seigneur, celui qui était mort pour nous à la croix. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui était mort pour moi et toi. Il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi nous disons que nous avons un seul Seigneur. Et en même temps, nous disons qu'il y a une seule foi. Donc c'est pour dire la foi en l'évangile, la foi en Jésus-Christ, c'est celle qui nous sauve. En dehors de ça, il n'y a point le salut. Vous pouvez le voir déjà à partir de 1 Corinthiens chapitre 15. Là, la Bible parle de Christ, de son œuvre, en explicitant l'évangile, comment il était mort, comment il était ressuscité, il est glorifié par Dieu. Donc nous sommes censés croire en ce Jésus. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une seule foi qui sauve, parce que c'est le nom de Jésus qui nous a été donné. Alors, pour ce qui nous concerne, avec ces 3 vérités fondamentales que nous avons vues dans ces textes, nous allons insister, comme je l'ai dit, sur le baptême. On a dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême, mais j'aimerais nous dire que cette déclaration est vraie à des niveaux. Lorsqu'on est en train de dire qu'il n'y a qu'un seul baptême, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul baptême dans l'esprit. Il n'y a qu'un seul baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Là, il n'y a qu'un seul baptême, c'est-à-dire le baptême dans l'Esprit qui produit l'unité dans le corps du Christ. Ça, c'était le premier niveau de la compréhension de cette expression qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et le deuxième niveau, pour comprendre ça, en fait, nous prenons la volée du baptême dans l'eau. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul baptême dans l'eau. Ce baptême est le moyen par lequel nous exprimons publiquement notre foi. Et j'aimerais encore nous éclairer parce que nous pensons et nous croyons que lorsqu'on dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, il ne s'agit pas de nombre en soi. Donc la Bible n'est pas en train de mettre l'emphase sur le nombre de baptêmes à recevoir. Mais la Bible est en train de mettre plus d'emphase sur la forme du baptême. Donc il est beaucoup plus question de la forme du baptême au lieu de nombre du baptême à recevoir. Pourquoi? Parce que nous disons que celui qui a reçu par exemple un faux baptême ou quelqu'un qui a reçu un baptême qui est périmé, il est censé se rebaptiser ou il est censé se faire baptiser pour une deuxième fois. Alors, il y a des gens qui nous diront peut-être que non, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, comment toi tu vas te faire baptiser 2 fois? Non, mais c'est biblique. Vous pouvez voir dans Actes chapitre 19, lorsque Paul a rencontré ces hommes qui étaient des disciples de Jean, et ces gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul leur a posé la question de savoir quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit le baptême de Jean. Or, c'était un baptême
qui était déjà périmé. Donc, ils ont eu à se faire rebaptiser encore dans l'eau. Donc, vous voyez qu'il est très important et très intéressant. Voilà pourquoi même aujourd'hui, si quelqu'un a reçu un baptême lorsqu'il était bébé, en fait, c'est un baptême qui n'est pas valable. C'est un baptême qui ne respecte pas les normes. Dans ce sens, la personne doit se faire rebaptiser. Donc, nous retenons qu'il n'y a qu'un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule foi qui est la foi en Jésus pour être sauvé. Et en dehors de ça, il n'y a qu'un seul baptême qui ne consiste pas en nombre, mais qui consiste dans la forme du baptême. Que Dieu nous bénisse énormément et que nous aide à assimiler ces vérités fondamentales dans nos esprits afin que nous puissions de plus en plus comprendre sa parole. Que Dieu nous fasse grâce. Nous nous verrons prochainement. Bye.